Yo 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 le pont, bah écoute, tout va bien, je viens de faire le set, c'est incroyable, super vue. Alors moi c'est Robotnik 3000, je fais partie de l'assaut Beatwatch depuis quelques années, et puis je produis de la musique principalement house, mais aussi un petit peu afro par moment, ou autre drum and bass, enfin je vous laisse découvrir mon univers. Alors je ne suis pas originaire de Grenoble, j'y suis depuis 2014, donc depuis 10 ans, et je viens d'un petit patelin en Bourgogne française. J'ai commencé le mix quand j'étais étudiant, donc c'était il y a une quinzaine d'années, voilà, donc il y a 15 ans. Yes, alors oui, je produis pas mal de musique, surtout en ce moment, on va dire depuis un an ou deux, voilà, dans différents styles, comme je l'ai dit au départ. Je mixe, mais je fais également de la production. Et donc c'est pas mon travail principal, je fais ça sur mon temps libre. Et ça me permet justement de m'échapper, voilà, de raconter ce que j'ai raconté finalement avec la musique. C'est ma façon de faire. Et voilà, je pense que des personnes aiment, donc voilà, c'est le principal. Alors yes, quand j'étais petit, en fait j'ai commencé le piano. Enfin j'avais fait de la flûte bec d'ailleurs, mais bon, je bypasserai cette histoire-là. Mais j'ai commencé le piano aux alentours de 6-7 ans. Et j'ai fait une quinzaine de cours de classique, donc voilà, piano classique pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, en fait, en quittant ma région, donc la Bourgogne, j'ai commencé à produire un petit peu de musique pour continuer en fait. Et puis voilà, j'ai continué au fur et à mesure, avec aussi les rencontres que j'ai pu faire, les rencontres où j'ai fait des partenariats avec certaines personnes que je rencontre comme ça. Je vais trouver un ami saxophoniste, on va enregistrer un morceau, des amis rappeurs, là très récemment, gros big up à Sneaky Kruger d'ailleurs, ou tout type d'instruments, et ça me permet d'avancer, et puis les collaborations c'est quand même, je trouve, le truc le plus important. Mon esthétique musicale en termes de production, ce que je dis souvent, c'est j'aime bien partir de nappes de synthé ou d'accords. Soit des accords que je vais trouver ou alors que j'ai pu entendre dans mon passé à la maison, mais en fait toute ma famille fait de la musique, donc j'ai été pas mal bercé là-dedans, et je vais partir de ça, puis ensuite je vais pas forcément suivre un style en particulier, mais je vais faire ce qui me passe par la tête, donc ça peut être ce qu'on peut appeler house music. Il peut y avoir récemment, j'ai tenté de faire de la mapiano en calant mes petits accords, donc ça me plaisait bien. J'essaye de découvrir un peu de différents styles, sans forcément être très connaisseur finalement. Donc je fais un petit peu le truc à mon goût. L'étape de mon développement artistique, je pense que je suis au début. Comme je l'ai dit précédemment, j'essaie de performer, on va dire, en termes de production dans différents styles. Donc on va dire que pendant un bon moment, je me suis un petit peu cherché, mais là je commence à trouver mon style qui me plaît, et puis j'arrive à un niveau où je suis satisfait de le présenter lors de concerts, de DJ sets, ou même pour le pont ici. Gros big up au pont. Et non, je pense qu'au début, et au gré des rencontres et au gré avec le temps, je vais m'améliorer, et puis je vais faire ce qui me plaît de plus en plus, quoi. En tout cas, je fais ce qui me plaît, donc pour moi, c'est le principal. Ce que je ressens en live, au départ, je suis stressé, et même dès que je prends les platines, ça va. Mais c'est principalement en amont où il y a quand même une bonne dose de stress, et ça fait monter l'adrénaline, et c'est comme un super moment. Et puis après, pendant le live, après tout dépend les formats, soit sur une scène un peu en hauteur, ou soit en mode boiler room, vraiment au centre de la salle, ce qu'on essaie de faire le plus possible. Vraiment, cette facette-là, c'est quelque chose vers quoi j'aimerais tendre en termes de live, et ça c'est vraiment super, qu'il y ait vraiment du monde autour, d'être au niveau de tous. Je trouve que c'est vraiment, quand c'est possible techniquement avec le lieu, j'essaye de faire ça un maximum. C'est super. Pour le fun peut-être, après, comme je l'ai dit, ce que j'ai à faire passer, voilà, c'est par la musique, c'est par les accords, c'est par les notes, c'est par les chorus. Donc les gens comprennent ou pas, j'ai pas forcément de message particulier, mais voilà, étant donné que c'est principalement des morceaux instrumentaux
c'est cela. Et puis ensuite, quand je fais des collaborations avec des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses, donc avec du texte, là, on va dire que c'est plus eux qui apportent leur dimension avec des mots, on va dire. Alors, je vais avoir du mal à répondre, mais peut-être je peux parler de mon processus créatif. Souvent, j'ai des moments, comme beaucoup de gens en studio, du temps dédié à ça, mais c'est pas forcément ces moments-là qui sont les mieux pour moi. Là où je suis le plus productif, où je trouve les principales idées de mes morceaux, donc dans les productions, c'est, je vais dire un truc bête, mais le matin dans le bus, je vais sortir mon ordi, je vais faire 2-3 notes, et là je me dis ah yes, là c'est ça. Voilà, des fois je vais passer des heures sur un truc et je vais trouver le petit truc comme ça. C'est vraiment sur le coup. Je vais écouter un morceau à moi ou à d'autres personnes et je vais me dire ah tiens, ce passage là, tiens, c'est pas mal. Je vais essayer, je vais démarrer une production, puis peut-être en fait je vais l'enlever. Le processus est un peu aléatoire, mais c'est vraiment à n'importe quel moment. Mais je pense que principalement les idées viennent à des moments qui sont pas forcément des moments pour le studio finalement. Un peu n'importe quand, dans le train, dans le bus, à la maison, mais peut-être avec des petits écouteurs, vraiment un moment je suis pas particulier, j'ai pas trop de... Je sais pas si j'ai répondu à la question. Famille assez musicos, ma mère s'est mise au piano il y a quelques années d'ailleurs, gros big up. Ben, forcément, vu que chacun joue un peu différents styles, même si je vais pas forcément reproduire ce que les autres font, de ma famille en tout cas, il y a forcément des sonorités, des choses que j'ai entendues, des trucs de jazz, des petits accords, des petits trucs que je fais souvent et puis qui découlent sur d'autres choses. Bah, mon rêve c'était de faire un épisode avec Le Pont, donc c'est fait. Donc gros big up, merci encore pour l'invitation. Et après, je sais pas si j'ai un autre objectif. Après, je vais peut-être pas tout te dire maintenant. Ouais, yes, il y a pas mal d'événements qui arrivent. Après, je sais pas quand cette vidéo va sortir. Mais voilà, donc le gros événement de l'année, c'est le carnival qu'on organise avec Beatwatch. Gros big up à Tanela qui est juste derrière la cam. Donc le carnival, on a fait une première édition l'année dernière. Et là, il y a une deuxième édition cette année. Donc c'est un open air dans Grenoble où on attend entre 500 et 1000 personnes. Waouh, c'est une bonne question. Je t'avoue que avant de rentrer, d'être dans la création de Beatwatch, j'avais peu de retours. Enfin voilà, je me renseignais pas trop sur le paysage de Grenoble, mais depuis et grâce à cet assaut, donc grâce à Beatwatch, donc merci à l'équipe. J'ai rencontré pas mal de monde, beaucoup d'assauts, que ce soit, ça a commencé par les Filles de la Sœur, Le Pont, La Fièvre par exemple, et autres, Eddie Rumas et TDN par exemple. Il y a beaucoup de paysages, il y a un paysage qui est quand même assez grand avec la techno, la house, afro, le hip-hop, le techno je l'ai dit, il y a pas mal de techno, la drum and bass, voilà, il y a beaucoup de choses à Grenoble. Et avec l'association Beatwatch, donc c'est pas forcément les productions que je vais faire en termes de prod, mais on essaye aussi d'apporter un petit peu plus d'afro, un petit peu plus de hip-hop, un petit peu plus d'électronique, un petit peu plus de musique un peu club, bass music, underground, un truc un peu, ça veut tout et rien dire ce que je dis, mais un truc un peu large autour des musiques afro, pour ajouter ça en plus dans le paysage, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Puis j'imagine qu'il y a d'autres assos, d'autres choses qui vont se monter prochainement. Donc je suis sûr que si. Je voudrais faire un gros big up à toutes les personnes qui sont ici présentes. Les deux poteaux aux caméras, trop cool. Gros big up à toi Théo, Le Pont, longue vie. Et puis gros big up à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et puis suivre Robotnik 3000, parce que c'est un des trucs les plus importants. Et Le Pont. Voilà, gros big up à Tanela, ici présent. Yes.